La fin de la récréation et le début de la vitesse supérieure de la répression des dérives langagières en ligne, cette annonce du procureur de la République, Koné Brahma Oumar, résonne comme un avertissement à l'approche de la présidentielle. Blogueurs, administrateurs de pages, influenceurs et médias en ligne sont désormais prévenus et encouragés à avoir des modérateurs qualifiés. Mais cette fermeté, présentée comme une nécessité pour préserver la paix sociale, soulève de vives interrogations. Faut-il y voir une régulation légitime de l'espace numérique ou une volonté de museler la parole dans l'espace public entre liberté d'expression garantie par la Constitution et risque de dérive langagière? Où se situe la frontière? Autrement dit, la liberté d'expression est-elle menacée dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Ce soir, NCI 360 ouvre le débat ici en studio et chez vous. Votre page, pour qu'une personne puisse s'exprimer, parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre, donc vous êtes complice. Quel texte de loi le dit justement pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit au regard de l'article 30 du Code pénal, est complice d'un crime ou de délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. En connaissance de cause. Vous offrez votre plateforme. Ou indirectement. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, ben vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses D'accord, rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, On a vu le commentaire. si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. responsable? L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. tous ceux qui vont en justice, tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. La juridique est claire. C'est la complicité. Mais on va continuer le tour de table pour permettre à Achu Banga et ensuite à Maître Serge Olivier Ouraga de prendre la parole. Donc, Achu Banga. D'accord. Déjà, moi, je vais plus... Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de prendre part au débat, donc vous pouvez appeler pour vos questions. Je ne suis pas juriste, je travaille un peu dans la géopolitique de la sécurité, donc je vais rester sous ces angles. Ok. Ils sont très sérieux. La guerre, elle est informationnelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, sont utilisés pour déstabiliser un pays. Dans une période comme la nôtre, dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoiriens, pseudo-Ivoiriens frappés au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même vous avez parlé d'agacement, les appels à la haine, les injustes sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut répondre de deux façons. Il faut répondre en éduquant. Heureusement d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, société numérique, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite sur votre publication peut faire apparaître de faux profils et tout ça. Jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire. Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page. C'est pas possible. J'ai une page à Achu Banga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne veux pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, au mieux, pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux, soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Dramé, je mets un truc sur ma page. Et quelqu'un vient mettre, mais Maître Dramé est nanani, nanana, je vous sors des injures, mais copieuses. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Que si je ne fais rien, va se transformer logiquement, hein, je ne parle même pas de droit, en complicité. Ok, Achu Banga. Non, on va vous donner le temps de terminer. Donc,
Cette complicité, c'est une aide indirecte. Après, un procès, c'est la beauté du procès. Si je suis ramené en procès, je viendrai, comme apparemment M. Guaméné est très bon pour défendre ça, je peux le prendre, on va expliquer peut-être que je dormais, j'ai pas vu, il y a des... Mais le procureur attire sur la nécessité pour tous de modérer. Même Facebook me modère. Sur Facebook, là, pourquoi quand tu écris certains mots, on te bloque? Il faut rappeler à tous ceux qui ont des pages qu'ils ont l'obligation de modérer. C'est fondamental, non, je n'ai pas terminé. C'est fondamental. On a insisté sur la notion de responsabilité. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité. On a compris. Et je reste sur les dangers. On a malheureusement un agenda à respecter. Les dangers. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont beaucoup plus d'années que moi, mais bon, d'accord, je me tais. Vous êtes terminé? Je n'ai pas terminé, puisque je suis stressé. D'accord. Maître Serge Ouraga. Je vais mettre le chrono pour tous les autres à cette allure. D'accord. Votre avis sur la question. Je précise que le procureur de la République, quand il commence son intervention, il fait d'abord un état des lieux. Je vais citer. Il parle de propos irrespectueux, de dérives langagières totales, de résurgence de haine tribale, de xénophobie en ligne. Et c'est le temps de réprimer. Et dans ces propos que j'ai repris en introduction, il faut monter en vitesse supérieure dans la répression. Analyse? Alors, l'état des lieux est le même. Nous avons également constaté qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une foire aux injures, une foire à la désinformation. Nous sommes tous unanimes sur cet état de fait. Aujourd'hui même, notre parti, le COUGEP, il y a une publication d'un site qui a fait passer une réunion entre la Coalition pour l'Alternance Pacifique, la CAP et le RHDP, pour une réunion entre le COUGEP et le RHDP. Si vous comprenez un peu. Une forme de désinformation pour dire que le COUGEP et le RHDP se sont rencontrés en catimini. Même c'est faux. Et le président Charles Blé Goudé est victime de toutes sortes de désinformations, d'injures. Nous avons fait ce constat. Et nous comprenons donc que le procureur veuille sensibiliser. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le procureur également n'est pas Robin des Bois. Le procureur agit dans le cadre de la loi. La loi a visé un certain nombre d'infractions. Est-ce que lorsque vous tenez un propos haineux, xénophobe et tout ça, c'est une infraction? Oui, c'est une infraction. Votre page, pour qu'une personne puisse s'exprimer, parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre, donc vous êtes complice. Quel texte de loi le dit justement pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit au regard de l'article 30 du Code pénal, un complice d'un crime ou de délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. Vous offrez votre plateforme. Vous offrez votre plateforme. Ou indirectement. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, ben vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses D'accord, continuer. rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, On a vu le commentaire. si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des